Bonjour Patrick, Végétosphère, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui les plantations, les transplantations, tout ce qu'on peut planter en automne, c'est du bonheur et c'est une garantie de reprise quasiment à tous les coups. On dit d'ailleurs qu'à la Sainte-Catherine, tout bois prend racine et c'est ce qu'on va essayer de développer dans le tuto qui suit. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de commenter. À tout de suite sur Végétosphère. Shall we begin? Eh bien voilà, les plantations. Alors en l'occurrence ici, on est en train de planter un chèvrefeuille, un lonicera, une plante grimpante. Alors c'est très proche des variétés sauvages. On est début novembre et on se rapproche de cette fameuse date symbolique qu'est la Sainte-Catherine. Alors le 25 novembre, vous allez me dire, c'est la Sainte-Catherine, d'accord, c'est pas spécifiquement à cette date qu'il faut planter ou transplanter, c'est plutôt pour indiquer et mettre le point sur le fait que les végétaux sont en repos et que contrairement aux idées reçues, planter, transplanter un arbre, un fruitier, tout ce que vous voulez, une vivace, peu importe, eh bien pendant cette époque de repos, en tout cas on s'imagine que ça se repose, hein, il n'y a plus de feuilles pour ce qui est des caducs, il n'y a évidemment pas de fleurs, et il fait froid, on n'a pas envie de mettre le nez dehors, et pourtant, silencieusement, les végétaux font des racines et s'installent. Et c'est ça qui fait que toutes les plantations d'automne sont vraiment à privilégier parce que la reprise est optimale, le stress n'est pas là. Et contrairement aux idées reçues, les plantations d'automne ou d'hiver n'ont pas peur du froid. Le froid n'est pas un problème. Évidemment, vous ne planterez pas quand il fera moins 20 parce que le sol sera bétonné par le gel. Mais la pluviométrie est au rendez-vous, en tout cas l'humidité. Et tout se passe normalement en termes d'enracinement. L'écueil, c'est souvent l'été, je le dis, je le redis, hein, le problème c'est l'été et sa sécheresse ou ses chaleurs et voire ses manques d'eau ou ses restrictions d'eau. Donc les plantations d'automne sont vraiment à privilégier. Qu'est-ce qu'on utilise pour faire une belle plantation, une bonne plantation? Bon, c'est pas bien compliqué. Un bon terreau, là j'ai pris un terreau universel, mais un terreau de plantation fait parfaitement l'affaire. J'ai pris tout simplement de l'eau dans laquelle j'ai ajouté l'osiril. On va vous faire un petit insert par rapport à l'osiril qui est un stimulant racinaire. On en parlera d'ailleurs complètement et prochainement. C'est un produit extraordinaire et totalement naturel pour stimuler le foisonnement et le développement des racines. Quand on est en présence d'arbres, on plante au fond du trou un tuteur, hein, de telle sorte qu'il soit déjà stable, auprès duquel on implantera l'arbre fruitier si c'est un arbre fruitier. Voilà pour ces plantations. On apporte évidemment un peu d'eau après la plantation, on tasse avec le pied. Et si jamais l'hiver devait être un peu chaud ou en tout cas sec sans pluviométrie, pensez à mettre un peu d'eau parce que comme je vous l'ai dit, ça enracine tout à fait normalement. Voilà pour les plantations d'hiver, il n'y a pas lieu d'en rajouter. C'est vraiment le plus important, planter, transplanter en automne, en hiver. C'est valable jusqu'en janvier, voire en février, hein. Dernier carat on dira. Sauf que souvent il fait beaucoup plus froid en janvier-février qu'en novembre ou décembre. Voilà, très important, je vous salue, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas le petit pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'aller voir le site végétosphère.com parce que nous sommes en ligne, ça y est, c'est fait. À très bientôt Patrick, Végétosphère. Shall we begin?